Merci à tous d'être présents et bonjour pour ce webinaire destiné et dédié aux solutions EDR. Donc, je suis Thibaut Matrulot, je suis commercial chez Whatsoft pour la partie Enable. En guise de sommaire, on va aborder 6 points. Donc, on débutera par la présentation de la solution. Je continuerai ensuite sur les gammes proposées par Enable sur l'EDR. Un comparatif entre l'antivirus et l'EDR vous sera montré, suivi de la démonstration de la console EDR. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nous aborderons la solution MDR également à titre informatif. Et pour conclure, nous parlerons de l'accompagnement proposé par Whatsoft. Et pour la tarification, bien sûr, prenez contact avec nous pour qu'on puisse vous éditer des cotations selon vos besoins et vos projets. Alors, SentinelOne, c'est une société qui redéfinit la cybersécurité en repoussant les limites de la technologie autonome. Ceci permet finalement des capacités de prévention, de protection et de détection, ainsi que de réponse, pilotées par l'intelligence artificielle sur tous les actifs de l'entreprise, endpoint aux équipements IoT, en passant par les conteneurs et les workloads dans le cloud. C'est une plateforme par laquelle en fait vous pourrez protéger la totalité de la surface d'attaque au plus vite, à plus grande échelle et de façon plus précise. Comme on peut le voir sur le diapo, différents points importants de SentinelOne. On va pouvoir maintenant voir les gammes EDR. Donc assez important, aujourd'hui on parle des gammes Control et Complete quand on découvre l'EDR SentinelOne chez Enable. Les deux solutions sont basées toujours sur SentinelOne et offrent une protection solide pour les endpoints, comme j'ai dit avant. Cependant, ces solutions se distinguent par leur niveau de fonctionnalité et la capacité surtout à répondre à des besoins de sécurité des différentes entreprises. Pour l'EDR Control, la protection de base, c'est idéal pour les entreprises qui recherchent une protection solide contre les menaces courantes. En termes de fonctionnalités essentielles, la détection de menaces, les réponses automatisées, l'analyse comportementale de base. En termes d'intégration, N-Central chez Enable sera principalement l'outil avec lequel on pourra faire l'intégration. Et en termes de rapports, ce sont des rapports standardisés. Pour ce qui est d'une protection plus avancée, et elle tient bien son nom, la gamme complète, c'est une offre qui est destinée à des entreprises qui souhaitent aller plus loin. Ça offre une protection plus complète grâce à des fonctionnalités avancées comme la chasse aux menaces proactive, l'analyse comportementale approfondie cette fois-ci, et l'apprentissage automatique via l'IA. Une visibilité plus accrue, ça permet tout simplement d'avoir une meilleure visibilité sur l'environnement informatique grâce aux intégrations plus poussées avec d'autres outils de sécurité. En termes de personnalisation, sur l'EDR Complete, on sera sur une personnalisation assez avancée pour les rapports et les workflows. En termes de réponse améliorée, on aura la possibilité d'avoir une réponse immédiate aux incidents de manière rapide et efficace grâce aux fonctionnalités d'automatisation avancée, toujours grâce à l'IA qui est partie intégrante de la solution Complete. Pour faire un résumé, l'EDR Complete offre un niveau de protection plus élevé que l'EDR Control grâce à des fonctionnalités avancées d'analyse comportementale et de chasse aux menaces, ainsi que d'intégration. C'est particulièrement adapté pour le coup aux entreprises qui ont besoin d'une visibilité approfondie sur l'environnement informatique et une protection plus sophistiquée contre les menaces. Pour choisir la solution la plus adaptée, pour moi, il sera important de prendre en compte les facteurs suivants qui seront la taille de votre entreprise, la complexité de votre environnement informatique et le budget évidemment que vous souhaitez allouer pour le coup à la défense de votre infrastructure réseau, et ainsi vous pourrez également avoir des exigences peut-être réglementaires selon votre domaine d'activité et prenez en compte un niveau d'expertise interne assez avancé quand même en matière de sécurité. Petit rappel qui fait pas de mal, même si j'imagine que vous êtes tous assez conscients des différences en tout cas de ce que serait un antivirus. On va le comparer très rapidement à un EDR. Pour faire un bref résumé, l'antivirus, un logiciel de protection qui détecte et élimine les programmes dangereux pour toujours préserver la sécurité des appareils et des données. Et pour le coup, quand on passe sur un EDR, pour le coup chez SentinelOne, on a une IA qui détecte et qui neutralise automatiquement les menaces pour protéger les appareils. Et en plus, ça offre une vue assez détaillée sur les risques et pour le coup, on pourra renforcer sa sécurité de bien meilleure façon qu'avec un antivirus qui commence dans le monde professionnel à être peu à peu abandonné au profit de l'EDR, ce qui est une très bonne chose quand on voit en fait les équipements à sécuriser, les parcs informatiques qui sont de plus en plus visés ces dernières années par des personnes malveillantes. Donc, on va d'abord commencer par le commencement. Quand on arrive, on voit un magnifique dashboard avec des scopes. Tout est personnalisable et modifiable. Vous pouvez remarquer. Vous avez un large choix d'alertes différentes suivant vous voulez voir ce que vous voulez voir, comme qu'est-ce qui a détecté, les pics, les graphiques. Vous pouvez modifier. Si on va dans les trois petits points, on va dans Edit, et vous pouvez changer les catégories, les types aussi,
qui vous permettra d'avoir un visuel vraiment optimal. Là, sur d'un seul coup de vue, vous pouvez voir toutes les infos. Donc, comment on va s'organiser? Sentinel-1. Sentinel-1 se répartit en scope. Donc là, vous avez My Account qui est le plus haut level. Ça, c'est ma partie standalone. Mais par exemple, en étant intégré à RMM, je peux faire une synchronisation et synchroniser tous mes clients qui sont ici. Vous pouvez les voir si on retourne ici. Hop. Si on étend un peu, vous voyez, il y a tous mes clients et mes sites. On peut les retrouver ici. Et donc sinon, on peut aussi les ajouter directement avec le petit plus. Ce que j'ai fait, petit plus, pour les ajouter là-dessus. Ensuite, on va se remettre. Tac. Hop. Donc on va passer au divisibility. Donc c'est quoi le divisibility? C'est un accès à la télémétrie et à la chasse aux menaces, dont vous parlait Thibaut un peu plus tôt. C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Je vous montrerai un peu plus tard la puissance, mais ça permet de chercher à travers tous les logs et énormément d'informations, les ressources que l'on souhaite, à condition de bien savoir ce que l'on cherche. Ensuite, vous avez la fonctionnalité Ranger qui là sert plus à la partie réseau. Donc on va pas la présenter, qui est un add-on. Oui, Alors c'est un add-on. là, on va voir la partie Sentinel, c'est là où vous allez gérer vos endpoints. Donc là, vous voyez, je suis sur le scope général, mais mes endpoints sur mon scope test Sentinel-1. Donc je les mets ici, et c'est à partir de là que je vais pouvoir gérer mes endpoints ici, avec toute une plénitude d'actions directement, comme le full scan disk, le fait de pouvoir reboot, ou alors je pouvoir avoir cette passe-phrase, ou même faire des recherches. Vous pouvez avoir le shell, le remote shell dont parlait Thibaut aussi tout à l'heure. Vous pouvez aussi gérer à partir d'ici tout ce qui est policy. Donc Enable recommande d'être en Protect and Detect. Protect pour le malicious threat et le suspicious en Detect pour avoir un maximum de protection. Hop. Donc ensuite on a les différents moteurs de l'EDR qui passent en action. La réputation qui va, suivant un système de réputation, va détecter via le hash. En fait, il va déterminer si c'est mauvais ou si c'est pas mauvais. Donc, vous avez le static qui pareil, détecte plutôt au niveau des fichiers anormaux et à déterminer la sécurité des fichiers inconnus. Le static suspicious qui lui fait la même chose mais pour la partie suspicious. Le behavior qui surveille les processus et détecte l'utilisation de mémoire, les menaces, des menaces, qui est plutôt lui porté sur les processus. Vous avez le document script qui scanne tous les documents et les scripts. Le lateral mouvement qui est plutôt pour le remote control. Après vous avez les autres, vous pouvez les voir, on pourra vous donner plus de détails dessus. L'anti-exploit qui lui cherche à détecter les exploits liés au web et aux lignes de commande. Vous avez aussi le Detect Interactive Threat qui est, je trouve, très important parce qu'il permet de détecter, de protéger toutes les commandes malveillantes. Donc c'est important de l'utiliser. C'est aussi là qu'on va pouvoir avoir les paramètres de divisibility. C'est important de mettre un maximum de données pour pouvoir justement après chercher dans le divisibility un maximum de choses. Parce que si on met que process, on verra que les process. C'est pas très avantageux, mais si on veut voir une IP, chose comme ça, si vous avez des équipes de SOC ingénieurs, ils seront très contents là-dessus. Ou même vous pour chercher et examiner les alertes et les menaces. Ça peut être très intéressant. Ensuite, vous avez aussi au niveau des blocklists, exclusion, network control, device control, on va arriver au package. Alors, via RMM, vous pouvez le déployer en double-cliquant EDR setting et en allant ici, en activant, désactivant ou par rapport à la stratégie liée. Mais vous pouvez aussi télécharger le package et le déployer via un script. C'est compatible avec Mac, Windows, Linux, et Linux c'est uniquement via script, tenez à le préciser. Donc maintenant on va voir plutôt la partie incident, c'est là où vous allez retrouver vos alertes. Donc par exemple les petites alertes, bon là c'est du pfSense, parce que c'est la VM que j'utilise, elle nous sert aussi en interne pour différents tests. On voit un petit serveur KMS Pico au niveau des alertes, ça permet de voir les alertes et tout ce qui a été traité. Donc hop, si je vais ici, tac, hop, on va se mettre un bel exemple. Tac. Donc là, par exemple, vous voyez tout ce qui s'est passé. Hop. Et après, on va dans le View Thread. Tac. Qui va nous permettre de voir en détail tout sur l'alerte. Donc là, vous avez toute la télémétrie. Ici, on peut faire un Go Hunt, dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de chasser justement via le Divisibility toutes les alertes concernant ce souci. Hop. Tac. Hop. Il va tout ce qui est en rapport avec ce que vous venez de chercher, il va vous le montrer. Après, vous pouvez trier par process, cross-process, indicator, network, etc., etc. On a plusieurs méthodes pour gérer le problème. Vous avez soit le kill,
qui tue le processus, la quarantine qui la met en quarantaine, le remediate qui va qui va effacer tous les fichiers et les systèmes qui ont créé le problème. Donc c'est vraiment foutre le feu. Et après vous avez le rollback qui permet de, via des snapshots prises toutes les 4 heures, revenir en arrière. Alors ça remplacera pas une sauvegarde, mais ça permet en cas d'attaque immédiate de réagir directement et par exemple en cas de cryptage de directement comment dire, réagir et arrêter le cryptage. Vous pouvez faire ça. Hop, après vous allez sur l'endpoint qui a été signalé. Par exemple, on a celui-ci. On peut très bien le disconnect from network. Et il va être déconnecté du network, à savoir que si on le disconnecte du network, bien sûr on peut le reconnecter via le dashboard Sentinel-1, mais il est isolé de tout le reste du network. Donc, tout à l'heure on parlait de storyline, donc voici par exemple la storyline pour ce petit processus. Et donc là, on voit, j'ai lancé mon Microsoft Toolkit, qui est un serveur KMS Pico que j'utilisais quand j'étais beaucoup plus jeune. Je l'ai retrouvé. Et je trouvais que c'était plutôt un bon exemple parce que ça permettait, par exemple, vous avez un client final où il vous dit ah ben mon ordinateur il va pas bien parce que ceci cela, j'ai voulu installer Office et c'est mon petit-fils qui l'a fait et au final maintenant l'ordinateur il rame, il bug dans tous les sens, il s'est fait crypter, etc. Ben là, par exemple, vous voyez, j'ai lancé et à partir de l'exécution, ça va montrer tout le cheminement, tout ce qui s'est passé. Après, vous pouvez voir les lignes de commande qui ont été exécutées dans le Deep Visibility, ce qui est franchement bien pour comprendre la menace. Je vais voir si je peux vous le montrer. Hop, alors laissez-moi prendre ma petite VM. Donc ici, je vais mettre la police en detect pour pouvoir justement vous montrer. Donc le système il réagit au quart de tour. Hein. Dès que vous changez quelque chose, ça le fait immédiatement sur l'agent. Il attend pas. Donc par exemple ici, vous voyez, vous avez mes petits KMS Pico. Tac. Donc on va les extraire. Attention, cette manœuvre est faite encadrée par des professionnels. On l'extracte. Hop, donc là déjà, dès qu'on l'extracte, en temps normal, il aurait kill le processus, il aurait pas cherché à comprendre parce qu'il sait que c'est pas très bon. Mais par exemple, on va être ici, on va l'exécuter. Je vais me faire bombarder d'alertes. Quand on va faire ça, je vais me faire bombarder d'alertes un petit peu. Hop, on retourne ici. On va aller dans incident. Tac. Et là, on voit direct, hop, qu'il se passe quelque chose de pas bien. On va dans le thread ici. Hop, je vous remontre sur la VM. Tac. Donc voilà, vous voyez, il y a ça qui est en cours. Donc voilà, vous voyez le processus, il est en marche. Je vais pas aller jusqu'au bout non plus. Hop. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire mitigation, par exemple. Rollback. True positive. On peut aussi le mettre dans des blocklists ou des instances thread pour après un peu plus d'automatisation. Et donc ensuite, là, vous voyez, je vais appliquer, hop, et là, ça va, hop, et là, ça a tout coupé, et ça me fait revenir en arrière. Vous voyez, ça a aussi supprimé le fichier que j'avais extrait, et ça me met toutes les alertes comme quoi ça a été arrêté, les fichiers potentiellement malveillants, mis en quarantaine, et après, je peux revoir, hop, via le Explore, ce qui s'est passé, et revenir ici, hop, tac, et voir tout ce qui s'est passé. Hop, bon, on s'est écarté un petit peu. Bon, revenons à notre dashboard. Vous avez l'application qui permet de lister toutes les applications et les risques potentiels sur les machines où Sentinel-1 est déployé. Vous avez activité qui permet c'est des logs, grosso modo. Ça vous permet de voir tout ce qui est fait, tout ce qui a été fait, toutes les alertes, absolument tout. Vous voyez tout, vous pouvez traiter, pareil, administrative, vous pouvez voir, il y a un paquet de filtres pour, suivant ce que vous voulez voir, ça vous permet de voir tous les logs, ce qui est plutôt pratique si jamais vous avez une attaque, vous voyez, vous avez l'heure exacte où ça a commencé, le hash, le point exe, c'est vachement sympa. Donc ici, excusez-moi, hop. Alors ici vous avez le report, donc on peut faire des one-time reports, c'est-à-dire faire un rapport unique pour une fois, ou alors faire des rapports programmés. Donc là on va faire un petit one-time report, on va faire ça. On peut choisir ce que l'on veut voir. Donc là on va faire Thread Insight, Manual, Select Date pour aujourd'hui, Next. On va faire ici, tout ici, Next, Create, Took. Bien sûr ça me l'a envoyé par mail. Ok, je vais pas pouvoir voir le mail ici parce que j'ai pas accès. Ok, non, c'est en création. On reviendra. Bon, j'ai même pas eu le temps de vous dire on reviendra. C'était trop vif. Et donc là, ça vous permet de voir un rapport. Ouais, c'est clair. Ça vous permet de voir un rapport. Par exemple, si jamais vous avez besoin qu'un client aussi
tout ce qui s'est passé, vous pouvez lui envoyer des rapports réguliers pour lui dire que oui, ça marche bien. Soyez rassurés, vous êtes protégés. Donc vous avez le automation qui est là plus pour voir toutes les tâches en cours, et vous avez un joli script library qui permet d'obtenir un paquet de choses. J'ai pas eu le temps d'explorer plus que ça là-dessus pour être honnête, mais si jamais vous voulez récupérer des logs ou des services, pas mal de choses, ça permet de bien dépanner. Le remote setting, voilà. Et donc, ce que je voulais ajouter, c'est que on va repartir en haut du scope. Tac, partir ici. Hop, on va aller dans setting. Donc là, vous avez la configuration ici. Hop, vous avez les notifications. Pour les notifications que vous voulez recevoir par mail, suivant le type, ça peut être toujours super intéressant. Suivant ce que vous voulez, tout est personnalisable. Ici, vous pouvez créer les utilisateurs. Vous pouvez aussi dire, par exemple, si jamais vous avez un client qui a son équipe d'IT, mais que vous leur vendez du SentinelOne, vous pouvez leur dire, cette personne, elle ne peut voir que ce scope. Et dans ce cas-là, elle pourra voir que ce scope et en dessous du scope. Mais par exemple, si vous le dites, toi tu verras que test SentinelOne, elle ne verra que test SentinelOne. Vous avez les intégrations, pour les différentes intégrations. Hop, on va s'intéresser au site. Ici, ce sont les sites. C'est ce qui vous permet de voir les SKU, c'est-à-dire si vous êtes en licence contrôle ou complete, vous pouvez les changer à partir d'ici, rajouter les add-ons. Hop, tac. Et donc, si jamais vous déployez, j'ai oublié de vous préciser, pour via du script ou manuellement, n'hésitez pas, dans Account Info, vous avez le compte ID qui vous servira de token là-dessus, ou alors si je me mets sur SentinelOne site info, d'avoir les tokens par ici. Et là, vous avez le beau token ici qui vous servira à l'installer directement. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à prendre rendez-vous avec nous pour une démonstration plus poussée. S'il y a besoin d'aller creuser des sujets ou que vous souhaitez voir telle ou telle fonctionnalité, on est à votre dispo, notre service technique sera très content de le faire. Pour ce qui est, comme je l'avais dit, de la solution MDR, je vais vous en parler un petit peu. L'idée, c'est quoi? C'est que vous cherchez à renforcer la sécurité de votre entreprise. SentinelOne propulse la solution MDR qui serait un cran au-dessus. Si vous souhaitez élever le niveau en sécurité, ce serait l'idéal. Vous me direz EDR vs MDR, quelle est la différence entre les deux? L'EDR, lui, comme on l'a vu, il surveille de près chaque appareil et détecte les menaces qui les ciblent. Pour certains, je peux comprendre que cela peut avoir ses limites, car l'EDR dispose d'une vision partielle de l'environnement informatique. Le MDR, quant à lui, c'est une équipe de sécurité, donc on a un SOC d'ingénieurs 24/7 qui est dédié à la sécurité de vos données, ni plus ni moins. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de votre infrastructure en allant bien au-delà des simples terminaux. Donc, grâce à ce centre opérationnel de sécurité qui est le SOC, seront surveillés en permanence votre réseau, votre cloud et vos applications. C'est donc pour le coup, c'est composé d'experts qui analysent continuellement vos données. C'est collecté par SentinelOne et grâce à des outils d'intelligence artificielle sophistiqués, ils peuvent détecter les menaces les plus subtiles, qu'elles proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur de votre entreprise. Vous serez par la suite contacté par SentinelOne. Vous aurez toujours la possibilité aussi de les contacter. Donc, c'est travailler main dans la main avec une équipe humaine, assistée par de l'IA toujours. Mais la dimension humaine fait une grande différence où vous serez pas tout seul et vous avez vraiment une équipe qui gère tout ça. Si je peux parler davantage, on peut parler davantage de détection proactive. Le SOC va au-delà d'une simple réaction aux alertes. Il chasse définitivement et activement les menaces en utilisant des techniques d'analyse comportementale avancée. Il y a une réponse rapide, comme toujours, qui permet, dès qu'une menace est détectée, les experts interviennent rapidement pour l'éradiquer et limiter les dégâts, parce que c'est surtout ça qu'on veut, c'est empêcher tout dégât. On a une visibilité qui est non pas partielle, comme je l'ai dit pour l'EDR, mais plutôt assez globale. Vous avez une vue à 360 degrés de votre environnement de sécurité, ce qui vous permet de prendre des décisions finalement éclairées. L'expertise humaine, comme je l'ai vanté juste avant, qu'apporte l'équipe, c'est aussi des conseils et vous accompagne dans la gestion de vos risques. Très important. Si je dois faire un résumé, en plus de ce que vous voyez à l'écran, le MDR est bien plus qu'un simple outil de sécurité, c'est un service complet qui vous offre une protection proactive, une réponse rapide et une expertise inégalée pour le coup. En choisissant la solution MDR, vous montez d'un cran, vous déléguez la gestion de votre sécurité à des professionnels, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre cœur de métier. Ça permet en fait de pallier à un problème qui est, on n'a pas forcément 2 millions d'euros et 6 bonhommes à faire travailler 24/7 en France. Donc là, avoir une équipe qui est dédiée, ça peut être assez intéressant pour ceux et celles qui ont un grand intérêt et qui ont besoin de monter un cran à la sécurité. Comme toujours, venez vers nous pour des cotations
expliquez-nous votre projet et on fera au mieux pour vous proposer un beau chiffrage. Si je peux parler de points clés, au-delà des avantages que vous pouvez voir à l'écran, pour moi, il faut retenir quelques informations essentielles. L'EDR, c'est un outil et le MDR, c'est un service complet. Le centre de sécurité, c'est le cœur du MDR. L'intelligence artificielle et l'expertise humaine sont les clés finalement de la réussite pour ce qui est de la cybersécurité dans pour le coup de vos clients finaux ou même de votre entreprise. Et l'MDR offre une visibilité globale et une protection proactive. Donc finalement, pour équiper vos clients finaux ou même vous, si vous avez besoin pour vous, votre société, ça peut être une option de choix. On va maintenant parler de l'accompagnement Whatsoft. Chez Whatsoft, on met l'accent sur l'accompagnement, c'est aussi notre valeur ajoutée, qu'il soit technique ou bien sur l'utilisation de nos outils marketing. Nous nous tenons à votre disposition afin d'établir une collaboration solide autant que possible. C'est réellement le but. Nos techniciens, ils sont disponibles pour vous proposer formation, démonstration technique et support avant tout en cas de soucis rencontrés lors de l'utilisation des outils que nous vous proposons. On vous recommande fortement l'utilisation du site dédié le support.whatsoft.com, donc support.whatsoft, afin de pouvoir consulter nos bases de connaissances comme ouvrir des tickets d'incident. Notre équipe marketing alimente bien sûr de manière qualitative et assidue notre chaîne YouTube, nos réseaux et met à disposition dans votre extranet revendeur un panel d'outils qui est dédié au bon déroulement de votre expérience MSP. Donc, merci à eux de proposer cela. N'hésitez pas à prendre connaissance du kit marketing, des infographies, ainsi que des dernières vidéos pouvant être de bons outils et accélérateurs de performance pour le coup. Et je vais tout de suite passer aux offres packagées pour revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comme offre, qu'est-ce qu'on peut entrevoir un petit peu comme package. On a créé ici 3 offres qu'on vous propose. Donc chaque plan est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise, que vous soyez un petit MSP en pleine croissance ou une très grande organisation cherchant à optimiser ses opérations IT. Pour le coup, il y aura forcément une offre qui vous convient et on peut faire du sur-mesure, on peut adopter, en tout cas on peut mettre en place quelque chose vraiment d'adéquat à vos besoins. L'offre essentielle comprend le RMM, la prise de main à distance, le ticketing. On poursuit avec l'offre de sérénité. Donc l'offre sérénité, c'est toujours le RMM, la prise de main à distance, le ticketing. En plus, vous avez l'antivirus ou le DR. Et l'offre expert, finalement, on fait pas de compromis ici. Donc les points cités juste avant, RMM, prise de main à distance, ticketing, antivirus aux sauvegardes, le DR. Pour quand je parlais de sauvegarde, je parle bien sûr pour vos workstations, vos VM, MS365. Donc vous pourrez faire le choix, hein, bien sûr, antivirus ou EDR, et ajouter en plus de la sauvegarde. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a des recommandations évidemment. Adapter ces packs à votre image de marque et à votre cible, personnaliser les offres pour mieux répondre aux besoins spécifiques de vos clients et renforcer finalement votre positionnement sur le marché. Compléter votre offre avec des solutions comme AltoSpam, ça peut être aussi intéressant. On leur passe les salutations. Et Mailstore pour l'archivage, qu'on ne cesse de vanter les mérites, qui est une solution qui, pour le coup, est un allié indispensable. Le but, en fait, c'est de proposer une suite complète de services IT en intégrant des solutions de protection contre les spams et d'archivage des emails, par exemple, offrant ainsi finalement une meilleure valeur ajoutée, quelque chose vraiment de supplémentaire pour faire valoir votre offre à vos clients. Très important, finalement. Je vous encourage à prendre un screen de cette slide. On a fait ici un exemple d'offre concrète qu'on vous partage afin que vous puissiez simuler votre offre de service. Parce que oui, nous rejoindre, c'est bien sûr bénéficier d'un accompagnement, de belles offres et surtout de produits. On a un catalogue qui comporte quand même plus d'une quarantaine de solutions, mais vous pourrez nous dire naturellement quel prix je peux pratiquer, que font les autres. Nous, on a mis en place cet exemple d'offre. Vous pouvez vous en inspirer, au moins avoir une idée de ce qui peut se faire. Donc n'hésitez pas, voilà, je laisse à l'écran quelques instants. N'hésitez pas en replay à faire pause et à prendre une capture. Vous avez différentes offres qui sont possibles, à vous de moduler comme vous le souhaitez, et bien sûr que ça corresponde à ce que vous souhaitez faire, et bien sûr toujours à votre image de marque, très important. Mais c'est aussi ça de travailler avec Whatsoft, c'est d'avoir finalement un accompagnement, cette valeur ajoutée, de vous dire on vous laisse pas tout seul avec des solutions que l'on vous propose, on vous explique aussi, on vous accompagne dans la vente de celle-ci. Il me reste plus qu'à vous remercier. Merci d'avoir été si nombreux aujourd'hui pour ce webinaire sur l'EDR et un petit peu sur le MDR que je vous encourage à venir voir en démo et à tester. N'hésitez pas à scanner le QR code pour déclencher directement un essai de 30 jours. Vous pouvez avoir accès à la solution. S'il y a toute question, contactez-nous très simplement par téléphone, par mail et sur notre site. Et bien sûr, faites un tour sur nos réseaux, ce sera super.
Merci pour votre présence, merci à tous. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.